Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo thématique et là il s'agit de mes favoris du mois de mars. Et pour une fois je les tourne mais alors hyper tardivement, c'est-à-dire que je les ai tournés en début de semaine, donc là on est lundi 31 mars, donc vraiment tu as tous mes favoris, je ne triche absolument pas parce que des fois c'est vrai que je décale certains films, séries, blabla pour pouvoir avoir... pour pouvoir tourner cette vidéo en avance, mais la semaine dernière, comme il y avait ma maman, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais du coup c'est parti, et là il y a vachement de choses dans celui de ce mois-ci parce que je t'ai sélectionné 3 romans, il me semble, 3 films et 2 séries, ce qui est énorme par rapport à ceux des derniers mois, mais il faut dire que j'ai revu quelques séries et quelques films, donc c'est parti tout de suite pour ces nouveaux favoris. Donc premièrement, on commence par les romans comme tous les mois. Il s'agit de Gueule d'ange de Laurence Chevalier, donc je te lis le résumé avant de te dire ce que j'en pense. Jimmy est un ex-tolard, un braqueur et un séducteur surnommé Gueule d'ange. Anna est une amoureuse de romance, une jeune rêveuse au grand cœur. Leurs chemins se croisent par hasard durant un été, puis se rejoignent encore et encore, jusqu'à ce que la timidité de l'une et les maladresses de l'autre se muent en une passion dévorante, une initiation, un ouragan de sentiments incontrôlables et dévastateurs. Dans le milieu de Gueule d'ange, une telle relation ne peut que mener à une destinée bouleversante. C'est ce que va découvrir une enquêtrice chargée de retrouver Jimmy. J'avoue que ce roman était vraiment intéressant. Alors tout d'abord, au début j'ai eu du mal à rentrer dedans parce qu'effectivement on suit donc une enquêtrice qui s'appelle Louisa, qui n'a... Louise, c'est ça? Oui, Louise, qui n'a rien à voir avec la romance et qui enquête en fait sur Jamie. Le problème c'est que au début j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait là. Après, une fois qu'on est rentré dedans, donc en fait elle va découvrir des carnets et là on va découvrir avec elle les carnets. Donc Louise est un personnage que je ne trouve pas indispensable. Oui, à la fin elle apporte quelque chose de plus à l'intrigue. Mais tout le long du roman, franchement, je me suis pas attachée à ce personnage. Par contre, s'agissant de Anna et Jimmy, là vraiment c'est deux personnages extrêmement attachants, extrêmement différents, qui ont très peu de points communs et pourtant il y a une passion qui les dévore à chaque fois qu'ils sont ensemble. Donc vraiment une belle romance, en tout cas moi je l'ai trouvé originale, ça change des romances habituelles. J'ai passé un excellent moment, donc je peux que te le recommander. Ensuite on passe à un tome 2, donc attention il peut être spoilant, passe dans 3 minutes et tu auras le roman suivant. Il s'agit d'un tome 2 donc de Adrienne et Isolde, le tome 2, La reine du mythe et des monstres de Scarlett St. Clair. Isolde, reine fraîchement couronnée, a enfin trouvé un roi digne d'elle en la personne du vampire Adrian. Mais leur amour mutuel a coûté à Isolde son père et sa patrie. Entre deux déesses opposées qui montent les mortels et les vampires les uns contre les autres, Isolde ne sait pas qui sont ses alliés dans la bastion de Rebecca. Alors que la politique du Palais Rouge devient de plus en plus sournoise, que des attaques inexpliquées de monstres ravagent les villages et qu'un brouillard cramoisi mortel menace tout Cordova, Isolde doit faire confiance aux liens qu'elle a tissés avec Adrien, même si elle apprend des informations troublantes sur le passé compliqué de son roi. Dans ce second... Alors le premier tome c'était plutôt un positionnement de l'univers, ce second tome on a un développement de la relation entre Isolde et Adrian. Moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que oui certes ça tourne beaucoup autour de leur romance, de leur attirance et tout ça, mais il y a aussi un développement des personnages qui est effectué dans ce tome et j'ai trouvé ce côté là vraiment très intéressant. Moi j'ai vraiment aimé, je sais qu'il y a eu énormément de critiques sur ce second tome et moi non, je trouve qu'il est dans la continuité du premier. Oui, l'univers est moins développé, mais on a besoin du développement de ces deux personnages principaux avant de continuer leurs aventures. Donc je pense que si ça va dans le même sens, on aura un développement de l'univers dans un troisième tome. Mais oui, voilà, vraiment, moi il m'a plu, mais il faut lui laisser sa chance. Certes, c'est peut-être un tome de transition, mais on a un premier tome qui est hyper rapide au niveau de l'intrigue. Là, on a un deuxième tome qui prend un peu plus son temps et qui est tourné sur Adriane, son passé et son futur, mais aussi sur Isolde, d'où elle vient, qui elle est vraiment. Et donc, j'ai trouvé ce côté-là très intéressant. Ça change et ça varie un peu les plaisirs pour éviter que l'on se lasse, donc vraiment je te le recommande. Ça reste un roman que j'ai dévoré en une seule soirée, donc une saga que j'aime beaucoup.
Ensuite on passe à une auteure que j'aime beaucoup et qui a sorti un roman, je crois que c'était en janvier, et du coup je ne pouvais m'empêcher de le découvrir. Non, février, donc vraiment très récemment. Il s'agit de Miria Sheridan avec Sauvage, qui est sorti donc ce mois-ci. C'est que des Hugo que je te présente d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, bref. Harper Ward gagne sa vie en guidant des visiteurs dans les montagnes autour de la petite ville d'Elan Springs. Mais lorsqu'elle reçoit un appel inattendu du shérif, sa routine vole en éclats. Il lui demande de participer à une enquête sur un double meurtre, persuadé que ses connaissances du terrain pourront l'aider. Harper est stupéfaite. Le principal suspect est un homme décrit comme un véritable sauvage. Lucas a toujours vécu seul, loin de toute civilisation. Pourtant, en observant les images de la caméra de surveillance, Harper est de plus en plus fascinée. Sous ses vêtements en peau de bête et son apparence négligée, elle devine une intelligence insoupçonnée. Qui est vraiment cet homme? Comment a-t-il pu survivre dans la forêt depuis son enfance Tandis que des secrets enfouis refont surface, Harper se retrouve entraînée dans une affaire bien plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé. Lucas est-il un meurtrier impitoyable ou la victime d'une machination diabolique? J'avoue que ce roman, comme d'habitude, on a un côté dramatique, un côté romance, et là en plus on a un côté enquête, intrigue, un peu thriller, qui est vraiment intéressant. Donc l'auteur a encore une fois réussi à me surprendre avec ce roman, parce que je ne m'attendais pas à ce type de roman, enfin... En lisant un roman, je ne m'attendais pas à ce type d'intrigue, mais vraiment très intéressante, et le retournement de la fin, je ne m'y attendais pas, je ne m'attendais pas à ce qu'on découvre ça, je m'attendais à ce qu'on découvre quelque chose dans le genre, mais pas autant sombre et autant noir. Donc c'est une belle romance, il faut lui laisser sa chance, notamment à Lucas, parce qu'on a du mal à s'attacher à ce personnage, on a du mal à le comprendre, parce que c'est un personnage très différent de ce qu'on peut découvrir habituellement, parce que c'est un personnage qui n'a pas vécu avec la civilisation, qui a vécu dans la nature, donc avec des appétences pour autre chose que vraiment ça. Enfin vraiment la romance et la civilisation actuelle. Bref, un roman qui m'a étonnée et qui m'a surpris, mais que j'ai apprécié. Donc voilà, je peux que te le recommander celui-là. Ensuite, on va partir sur les films. Alors, tout d'abord, nous avons Marketman, donc c'est Roule et Shaw, donc qui est sur Prime Video. Donc tu sais, c'est l'adaptation du roman de Jake Ronover que j'avais lu, c'est les Marketmen, tu sais, il y a toute une saga de 6 tomes. Et donc là, il y a eu une adaptation effectuée sur Prime Video et j'ai bien aimé. Marketman raconte l'histoire de Shaw, une étudiante en médecine secrètement amoureuse de Roule, un tatoueur rebelle qui la considère comme une amie de la famille. Après une nuit intime, leur amour naissant est mis à rude épreuve par le deuil, la pression familiale et la peur de l'engagement. Alors, ce premier film, comment t'expliquer ? Oui, c'est pas hyper proche du roman, il y a quelques détails de l'intrigue qui ont été bypassés complètement par le film, mais on rappelle que c'est une adaptation et que c'est compliqué de coller pile poil à un roman quand on fait une adaptation. Ceci étant dit, j'ai quand même apprécié cet roman. Je peux pas dire que je l'ai pas aimé, non, j'ai apprécié passer un bon moment avec les personnages, ça il n'y a pas de doute, j'ai aimé découvrir chacun d'eux, redécouvrir vu que je connaissais le roman, mais oui, il y a certains détails dans les personnages, dans l'intrigue qui sont pas assez développés à mon goût ou qui sont totalement ignorés. Je trouve ça dommage, mais en même temps on peut pas faire un film de 4 heures ou 8 heures parce que tu sais que les romans, pour les adapter aussi bien, il faut des heures et des heures. Donc voilà, c'est une bonne adaptation. Si tu n'as pas vu, par contre, pas lu le roman, par contre je pense que c'est un film romantique qui peut te plaire parce que c'est vraiment sans prise de tête, vraiment des étudiants qui tombent amoureux, blabla, enfin vraiment sans prise de tête, et moi j'ai apprécié ce côté-là pour recommencer à voir des films un peu plus souvent. On me l'avait recommandé et franchement je regrette pas. Avec monsieur, nous sommes allés au cinéma parce qu'il faisait pas beau en début de mois et j'avais 2 places, donc il fallait qu'on les utilise avant le mois de mai, et j'ai décidé qu'on irait voir Mickey 17. Alors, Mickey 17 est un individu envoyé coloniser une planète gelée. À chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après 6 morts, Mickey 7 commence à comprendre le but réel de la mission. Donc là, on est dans un truc de science-fiction. Très différent de ce que je regarde habituellement et très différent d'avant. Donc pourquoi on est allé voir ça? Premièrement, il y avait Robert Pattinson. Deuxièmement, monsieur était intrigué par la bande-annonce. Donc voilà,
les deux réunis, on a choisi d'aller voir ça. C'était soit ça, soit Captain America, je crois, qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc voilà, on avait le choix entre les deux, et donc on a choisi Mickey 17. Et j'ai été étonnée. Alors, Robert Pattinson, tu sais que je le suis depuis des années, donc on va pas le représenter et pourquoi je le suis et pourquoi j'apprécie autant son jeu. Par contre, j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'intrigue très différente et très dans la réflexion. Alors monsieur a eu une première réflexion sur... enfin, je trouve qu'il y a une proximité avec l'actualité aujourd'hui et la conquête de l'espace un peu, et le repeuplement de d'autres planètes, etc. Et je trouve que en fait... dans la façon dont c'est fait, on a un rapprochement soit avec le régime américain actuel, soit avec le régime de Corée du Sud. Alors on n'était pas du tout sur la même chose, hein. Mon mari était sur les États-Unis et moi j'étais sur la Corée du Sud, et il y a une représentation en fait de ces régimes et ces pays avec des hommes forts à leur tête qui décident de partir pour aller conquérir autre part et développer ce pouvoir ailleurs. Et du coup on a trouvé qu'il y avait un rapprochement de cela dans ce film là, qui a une vraie réflexion à avoir, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Après c'est un film qui est facile à comprendre tout de même, hein, je tiens à le dire, même si je trouve qu'il n'est pas adapté aux deux enfants, hein, parce qu'on en avait deux qui devaient être, je sais pas, peut-être début de collège, qui étaient devant nous. Je me suis dit mais comment ils peuvent comprendre, mais je trouve que par contre en tant qu'adulte et tout ça, on arrive à le comprendre facilement, il n'est pas très compliqué à comprendre, mais il y a vraiment une sorte de mémoire, enfin pas de mémoire, mais de choses derrière qui te fait apprendre autre chose en fait sur l'actualité d'aujourd'hui. Ensuite, ma maman est venue du coup la semaine dernière et nous avons vu quelques films dont Novembre. Donc, Fred est policier dans un groupe antiterroriste chargé de retrouver les fugitifs les plus recherchés de France. Lors d'une mission en Grèce, Fred et ses hommes ont malheureusement perdu la trace d'un suspect. 10 mois plus tard, la France est frappée par une série d'attentats. Donc là, on parle des attentats de novembre 2015, donc celui du Stade de France, je sais plus quelle rue à Paris, et du Bataclan. Et donc en fait, donc au début, on est en Grèce, effectivement, où ils perdent de vue un suspect, et donc 10 mois plus tard il y a cet attentat, et du coup ils vont essayer de retrouver donc ceux qui se sont enfuis, ceux qui ont participé de près ou de loin à ces attentats. Bref, nous avons tout le développement de l'enquête, pas l'enquête sur toutes les années jusqu'au procès, mais l'enquête des 5 jours qui vont suivre les attentats, grosso modo. J'ai trouvé ça très bien fait, comme d'habitude Netflix nous sort un film, moi je dirais un film documentaire franchement, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, qui est vraiment pour la mémoire et qui est vraiment topissime de ce côté là. J'ai apprécié du début à la fin, je ne me suis ni ennuyée, ni j'ai trouvé l'intrigue trop plan-plan, j'ai été prise dans le truc. Je trouve qu'ils ont bien développé les personnages, mais ils ont surtout développé l'intrigue, et c'est ça qui rend le film intéressant. Et c'est un film mémoire qui pourra être revu dans quelques années pour les générations futures, et je trouve ça pas mal qu'ils fassent encore ce genre de film. Tu sais que j'apprécie qu'on fasse ce genre de film parce que je trouve que la mémoire humaine a du mal à se rappeler du passé, de l'histoire et tout ça, et que c'est pas forcément hyper bien fait selon les profs d'histoire que l'on peut avoir au collège notamment et au lycée. Selon les profs, moi j'ai eu d'excellents profs qui m'ont fait passer des messages qui ont surtout permis que je développe une culture de ce côté là, mais je trouve qu'il y a aussi des profs que j'ai eu, donc il y a certaines pans de l'histoire de France par exemple que j'ai complètement zappé parce que les profs n'ont pas réussi à nous intéresser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors certes c'est pas des années, quoique, ceci dit, après l'avoir étudié à la fac, je trouve que si c'était des années importantes, je pense notamment au programme de 4ème qui relève des rois de France et des empereurs, celui-là je l'ai zappé complet. Donc voilà, mais je trouve ça dommage alors que c'est hyper important, et ce genre de film pour plus tard, je pense que ça pourra servir encore dans quelques années. On passe maintenant aux séries, donc j'en ai vu 3 tonnes, on va pas se mentir, mais je t'en ai sélectionné 2. Tout d'abord, il y a la défense Lincoln. Donc Michael Haller est un avocat à Los Angeles, habile, il est prêt à tout pour faire gagner les criminels de bas étage qu'il défend. Toujours entre deux tribunaux, il travaille à l'arrière de sa voiture, une Lincoln Continental.
Alors, c'est un avocat qui n'était... Enfin, j'ai vu toutes les saisons, donc les 3 saisons qui sont sur Netflix, j'ai vu les 3. J'attends la prochaine avec hâte. Donc moi, tu sais, j'aime bien les séries judiciaires, que ça soit française ou américaine. Quand ça se passe dans les tribunaux, j'apprécie, je trouve ça toujours très intéressant, même si c'est loin parfois de la réalité, parfois proche. Bref, moi j'apprécie toujours leur développement, leurs argumentaires et tout ça, je trouve ça hyper intéressant et instructif. Ceci étant dit, cette série, je me suis énormément attachée aux personnages. J'avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal parce que donc notre cher Michael et enfin ne veut pas reprendre du boulot parce qu'il a eu un accident, mais après on voit qu'il est quand même attaché, qu'il est très bon avocat et qu'il surtout se laissera jamais faire. Donc vraiment une très bonne série pour ça, vrai, je peux que te la recommander. Moi j'ai passé un merveilleux moment en compagnie des personnages et je trouve que les personnages secondaires à partir de la deuxième saison sont extrêmement bien développés, ce qui m'a énormément plu également. Donc voilà, j'espère que la saison suivante sera à la hauteur de mes attentes. On m'a dit, c'est mon oncle qui m'a dit ça, que c'était une adaptation d'un roman. Je n'ai pas du tout lu les romans, donc je ne peux pas te faire un comparatif et je pense que je les lirai pas parce que c'est une série que j'apprécie vraiment et j'ai pas forcément envie de découvrir les romans du coup parce que je prends vraiment du plaisir à l'apprécier comme ça et je vois pas pourquoi je me tournerais vers les romans parce que c'est moins des romans que je lis. Tu sais, moi je suis plus romance, parfois un peu contemporain, mais je suis très peu thriller et tout ça, j'en lis quelques-uns, mais là ça ne me tente pas du tout alors que la série j'adore. Et la dernière série, il s'agit de The Rescue, la saison 2. Une nouvelle affaire de Greymail envoie Owen à Séoul où un espion menace de divulguer des secrets américains si la CIA ne l'assiste pas dans une dangereuse mission personnelle. Donc j'avais beaucoup aimé la saison 1 de cette série avec une intrigue plutôt intéressante et là j'ai adoré la saison 2. Par contre je crois qu'elle n'est pas renouvelée pour la saison 3 alors que la fin autant de la saison 1 était fermée, autant de la saison 2 est carrément ouverte. Donc je suis un peu frustrée, je dois t'avouer. Bon, cela ne m'a pas empêché d'apprécier mon visionnage, bien au contraire, hein, j'ai beaucoup aimé et tout ça, j'ai passé un bon moment parce que je l'ai su qu'après. Surtout, les personnages sont toujours aussi bien développés, que ça soit dans leur relation personnelle que dans leur l'intrigue qui est leur, donc, du coup, leur boulot de tous les jours, leur profession. J'ai trouvé ça hyper sympa et très réaliste, un peu espion et tout ça. Moi j'aime bien ce genre de séries qui bougent de temps en temps. Tu sais que je préfère ça quand ce genre de série que des séries un peu trop plan-plan. Moi il me faut des séries qui bougent, je regarde quelques séries un peu plan-plan mais j'aime bien les séries qui bougent et celle-là était vraiment bien. J'espère vraiment que j'ai vu une fausse info sur la saison 3, on croise les doigts. De toute façon je t'en reparlerai sûrement dans les wikivlogs et tout ça. J'espère que ces favoris t'auront plu. J'ai essayé de faire concis hein, pour chacun des films, séries, livres que j'avais à te présenter. En tout cas là j'ai vachement lu, je pense que ça va être un peu moins pour le mois d'avril, quoique j'ai une semaine de vacances donc je vais essayer quand même de lire, même si je suis chez mes parents, je vais essayer de me poser et de lire parce que la semaine dernière ma maman était là et j'ai été crevée à la fin de la semaine, mais je pense que c'est pas dû à ça, mais bon. Voilà, je vais essayer de me poser un peu plus au mois d'avril parce que le boulot, plus avoir du monde à la maison et tout, c'est toujours compliqué. Donc voilà, j'espère avoir le temps de lire un peu plus le mois prochain parce que là c'est vrai que je n'ai pas lu autant que j'aurais voulu, mais la fatigue a donné raison à la fatigue quoi. Donc voilà, j'ai fini des livres que j'avais lus, que j'avais en cours depuis longtemps, notamment un audiobook. D'ailleurs il faut que je m'en trouve un autre à lire, notamment quand je monterai chez mes parents parce que j'ai 3 heures de train. Donc ça peut être intéressant de lire en audio, comme ça je me prends pas la tête et je me repose dans le train. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau wikivlog et dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!